Ils n'étaient plus venus à Matignon depuis le début du confinement. Bonjour. Pour la première fois hier, les chefs des principaux partis politiques se sont réunis à l'invitation du Premier ministre pour parler municipal. Et voici ce qu'il leur a dit. Soit le second tour se tiendra le 28 juin, si les conditions sanitaires le permettent, soit l'élection est reportée à janvier 2021. Et alors il faudra réorganiser les deux tours du scrutin. À la sortie de la réunion, les avis des leaders politiques sont partagés. Favorables à l'organisation du scrutin fin juin, les Républicains, Europe Écologie Les Verts et le PS, même si chacun choisit ses mots avec attention. Qu'est-ce qu'on fait? On déconfine actuellement l'économie, on déconfine les élèves qui retournent progressivement à l'école, et donc il va falloir aussi déconfiner la démocratie. Et ce que nous avons tous dit, presque, c'est qu'il fallait donc permettre le déconfinement de la démocratie sans risquer la reprise de l'épidémie. Et donc nous conservons toute l'attitude pour nous revoir 15 jours avant le scrutin, et même ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est que je souhaite que jusqu'au dernier jour, si la moindre alerte, si le risque épidémique était là, effectivement, qu'on puisse à nouveau suspendre le scrutin. Plus à gauche, la France insoumise voudrait reporter l'élection. Pour nous, avant fin juin, les conditions ne sont pas réunies pour tenir cette élection dans la mesure où aucune campagne normale ne peut avoir lieu, sans quoi finalement c'est un peu la prime aux élus sortants. C'est-à-dire certains ont pu distribuer des masques dans les communes et je ne leur en fais pas reproche. Des maires sortants étaient en visibilité et puis ceux qui contestent leur pouvoir évidemment étaient confinés. Donc tout ça, la sincérité du scrutin est quand même assez discutable si l'élection du 28 juin était maintenue. On verra. Enfin, le Rassemblement national refuse de prendre position. Nous avons exigé que des garanties soient données à nos compatriotes qui se rendraient éventuellement aux urnes le 28 juin. Pour l'instant, le Premier ministre nous assure que la décision n'est pas prise. La démocratie doit pouvoir évidemment continuer, mais pas à n'importe quel prix. Des garanties en matière sanitaire doivent évidemment être prises. Le casse-tête du second tour ne concerne pas toute la France. Dans 30 000 communes, un maire a été élu dès le premier tour et la plupart ont déjà pris leurs fonctions. Le retour aux urnes se fera dans les 5000 communes restantes, représentant plus d'un tiers du corps électoral. Mais les élus locaux ne partagent pas tous la même vision. À Dijon, par exemple, le maire sortant François Rebsamen considère qu'il est possible de maintenir le second tour sans prendre le risque sanitaire de refaire campagne. Le premier tour, c'est ça la campagne électorale, c'est avant le premier tour. Le deuxième tour, normalement, c'est la semaine qui suit, on dépose les listes le mardi. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, on peut faire ce qu'on peut comme campagne. En réalité, la profession de foi sert de campagne. Le samedi est neutralisé, donc il y a 3 jours. Donc je ne vois pas pourquoi on me dit qu'il faut refaire campagne. À Carcassonne, en revanche, le maire sortant considère que le déplacement des personnes âgées aux bureaux électoraux leur ferait prendre un risque. Alors on va maintenant inciter ces personnes, qui sont des personnes à risque, il y a plus de 12,5 millions de personnes dans ce cas, à sortir pour aller voter, aller dans un bureau de vote. Un bureau de vote où manifestement il y a des assesseurs, un président, des personnels qui vont remettre des bulletins, où on va côtoyer des gens. La question divise jusqu'au sein de la majorité présidentielle. Dans une lettre ouverte au président de la République, une vingtaine de parlementaires de la République En Marche demandent d'attendre quelques mois avant d'organiser le second tour des municipales.